Bonjour à tous et bienvenue sur 40 000 Wargamers, la chaîne de tous les Wargamers. Aujourd'hui, petite vidéo tuto peinture décor avec les cales obscures pour jouer aux missions d'abordage de Ark of Omen à Warhammer 40 000. Pour commencer, nous avons d'abord sous-couché toutes les grappes en noir. Alors, petit tips d'entrée de jeu, attention à faire un masquage des zones de clips et des zones d'emboîtage. Sinon, lors du passage de la sous-couche, vous allez créer une surépaisseur et celle-ci va empêcher de bien clipper correctement les différents éléments entre eux. Et comme ce sont des décors qui doivent être absolument modulables pour les adapter aux différentes missions, et bien après vous allez être obligé de limer toutes ces zones. Comme nous on a été obligé de le faire, et là c'est une grosse perte de temps. Donc petit conseil, masquage obligatoire lors de la sous-couche. Alors au final ça donne, on passe de ça à ça. Une fois toutes les pièces dégrappées, ébarbées et poncées, eh bien on passe à la première couche à l'aérographe avec du gris sombre de la marque Valero R 72748. On l'a passé sur toutes les pièces de façon zénitale, c'est-à-dire par le dessus, par la lumière au-dessus. Mais on est allé quand même assez abondamment, on n'a pas laissé beaucoup de zones noires. Ensuite, on a fait un brossage à sec avec un gros pinceau que voilà, du gris de la gamme Prince Auguste G49 gris muraille. C'est un gris assez standard qu'on peut retrouver à peu près dans toutes les gammes. Par la suite, on a fait un deuxième brossage à sec de Codex Grey. Dans le cas présent, on a pris un équivalent de chez Army Painter qui s'appelle le cadre gris. En revanche, on l'a passé avec un pinceau spécial, un pinceau beaucoup plus rond, beaucoup plus souple, pour pouvoir beaucoup plus facilement aller dans les creux et sur les détails. Après cela, on a repris l'aérographe et on est venu sniper et pchiter des zones de blanc qui nous serviront de base pour la suite à différents endroits, de manière à mettre en avant les détails. Ça dépendra du niveau de détail justement que vous voulez donner à votre figurine. En l'occurrence, on a fait ça avec de l'encre blanche pour plus de facilité d'application, parce que les pigments blancs sont souvent un petit peu galères en peinture. Donc ça donne ça, c'est déjà pas si mal, on a gagné en visibilité. Je vous rappelle qu'on est ici sur un tuto peinture rapide pour pouvoir faire l'ensemble des décors dans un temps record. Car sinon, avec tous les décors qu'il y a, ça pourrait prendre plusieurs mois. Une fois que c'est fait, on a passé des zones de couleurs. Alors déjà, on a commencé par passer toutes les zones qu'on voulait faire ressortir avec du bronze. Et en l'occurrence un Army Painter Weapon bronze, mais ça marche aussi avec de la peinture R de type Trip Copper ou des choses comme ça, enfin True Copper pardon, qui sont des marques de chez Army Painter, mais ça marche aussi avec du Balthazar Gold. Pour renforcer les lumières, après on a passé du Tiny Gold, toujours chez Army Painter R, qui sont vraiment sympas. Tout ça c'est au pinceau, même si c'est de la peinture R, et là on voit qu'il y a un petit décalage, ça crée un petit peu de lumière. Et là on en a profité pour renforcer le contraste quand on a mis du Skeleton Orb, notamment sur nos crânes que vous voyez sur le côté, et bien là on en a mis un petit peu dans le creux. Bon, ça c'est vraiment pas des choses obligatoires. Donc un petit peu comme ça, un petit peu comme ça, et puis après on passe le Skeleton. En même temps que passons les crânes. Léger, faut pas se prendre la tête, c'est à votre convenance. Plus vous allez en mettre, plus ça va être long. Alors vous voyez ici qu'on voit des zones qui sont particulièrement en lumière, puisque c'est ce qui va nous permettre justement de se faciliter la vie. Et vous voyez que hop, quand on les met les uns à côté des autres, on a de la lumière. Oh. Toujours dans une volonté d'aller le plus vite, d'avoir un bon rendement en termes de temps. Vous voyez que là, j'ai mis des petites touches de rouge à certains endroits pour renforcer, on va dire le contraste, le réalisme. Alors à l'étape suivante, comme vous pouvez le voir, ça peut donner ce que ça peut donner, ce que ça doit donner même. Et on va vous montrer comment faire pour la suite.
Alors j'ai choisi pour vous montrer cette partie-là et une troisième avec des écrans. On branche les aéros et c'est parti. Alors pour la première partie aéro, on va tout simplement passer du Casabandra Yellow. Donc tout simplement de l'encre ni plus ni moins. Du shade. C'est de l'encre qu'on met directement dans le godet. C'est parti. Pas besoin de dilution. Ça marche tout seul. Et on va tout simplement teinter les zones. Comme vous pouvez le voir, les zones qu'on a blanchies, on va pouvoir les teinter. Où notre lumière doit apparaître. Et se diffuser. Et on va aussi sous-coucher certaines zones qui seront après en vert ou en bleu pour leur donner plus de luminosité. Pour les lumières qu'on va faire en rouge, je sature un petit peu plus. Donc, comme vous le voyez, ça va quand même relativement vite. Ensuite, pour faire nos écrans, on va passer du Plasmatic Bolt, c'est un espèce de turquoise assez vert de chez Army Painter, et là c'est du Speed Paint, donc ça va lui donner un côté un peu gélatineux qui est assez qui peut être bien, et surtout là encore c'est pas chiant à l'aéro, ça se propulse sans problème, il n'y a même pas besoin d'ailleurs de rajouter quoi que ce soit, ça passe bien dans l'aéro. Alors il faut passer en couche très fine et pas trop de puissance parce que sinon ça fait tout de suite toile d'araignée, donc là il faut y aller quand même avec mollo, doucement sur la gâchette, et puis mais sinon ça se passe plutôt bien comme vous pouvez le voir. Alors ça, pour ces parties-là qui seront vertes, j'en mets un deuxième voile sous le jaune, et après on ira chercher un autre vert, un vert un peu plus pétant, un peu plus orc, plus saturé en vert tout simplement, pour donner justement des effets de différence entre ce qui est vert des écrans et vert des choses de communication, on va dire. Vous voyez le résultat. On voit bien ici, au-dessus de la porte. Comme on est ici sur de la peinture contraste, ce qui est pratique, c'est qu'elle coule un petit peu quand même et qu'elle va aller naturellement dans les creux. Mais laissez bien sécher entre chaque passe. Ensuite, on va passer donc au Orc Skin de manière à renforcer certaines zones de vert pour leur donner un côté plus vert et un peu moins bleu. Donc là, pareil, on est sur de la Speed Paint Orc Skin, donc on met directement dans le godet et ça fait le taf tout seul. Et ça, c'est cool. Je vous conseille de mettre votre aérographe à 1.3, 1.4 bar, ça suffit largement. Et voilà ce que ça donne. Alors ensuite, pour les zones électriques, on va passer à un bleu en encre. Donc une wash toute simple de chez Valero, pardon. Et vous voyez, alors elle est assez mate, contrairement aux encres Games qui sont un peu brillantes. Celle-ci, elle a tendance à être bien mate quand elle sèche. Donc bon, après vous allez voir, c'est pareil, c'est pour donner des effets, pour donner des ambiances. Donc là encore directement dans le godet, c'est pas bien compliqué, et pas besoin de diluer. C'est parti. Libre à vous de chercher les zones qui vous plaisent le mieux. Alors là, plus c'est liquide, plus il faut y aller mollo avec la gâchette. Alors donc sur les zones rouges, on a mis un peu de Slaughter Red. Alors là c'est toujours pareil, hein, ça marche aussi avec du Blood Red, enfin ça marche avec tous les rouges. Là on est encore sur de la peinture Speed Paint type contraste, donc c'est sympa parce que ça met du temps à sécher en même temps, donc ça se mélange, ça fait le boulot. Ensuite, on va renforcer nos jaunes pour justement créer du contraste et créer une ambiance avec du Zealot Yellow Army Painter Speed Paint. Donc là, vous allez voir, ça va renforcer les jaunes parce qu'il est légèrement orangé et puis il est plus épais, il est plus pigmenté. Vous allez voir, ça fonctionne plutôt très bien. C'est un peu surexposé, je suis désolé, on voit pas toujours très très bien. Mais vous le verrez, en séchant, ça fonctionne. On voit bien comment ça marche. Vous pouvez aussi renforcer certaines zones de vos écrans. Ça crée de la luminosité. Le jaune comme ça donne de la luminosité.
On passe maintenant à la formule magique. Avec le Fire Giant Orange Speed Paint qui est un orange, vous allez voir. Et vous allez voir que ça va prendre tout son sens. En gros, pour passer de ça, qui est déjà pas mal, à ça, c'est quand même nettement mieux. Alors, on met toujours directement dans le godet, ça marche toujours, c'est des peintures contrastes, ça peut marcher bien sûr avec toutes les contrastes type orange, marron. Mais c'est vrai que le orange marche particulièrement bien, puisqu'à l'œil, il donne le côté rouillé en même temps. Ça s'estompe bien. Ça coule un peu comme c'est du contraste en plus. Alors là encore, mollo sur la gâchette, évidemment. L'idée là, c'est d'ombrer une bonne partie des zones. Vous voyez, vous pouvez aussi créer le lien entre les zones jaunes et les zones bleues. Bien sûr, il faut mettre dans les creux. C'est ce qui va donner toute la profondeur. Et si vous en avez trop, vous pouvez en enlever avec le petit coton-tige le temps que ça sèche, parce que comme c'est de la peinture contraste, ça sèche pas tout de suite. Donc on peut même faire des petits effets un peu comme si c'était de l'huile. Hop là. Et en plus ça sèche pas trop vite dans le godet, donc on peut reprendre tout de suite après notre aéro. Donc à vous de choisir les zones que vous voulez marquer le plus, et ainsi de suite. Vous voyez que ça donne pas trop mal. Faut pas hésiter à saturer certains endroits, comme vous pouvez le voir, ça va vraiment bien lier l'intégralité de votre pièce. Alors on en met un petit peu sur le dessus aussi, on n'hésite pas, il faut que ce soit lié quoi. De temps en temps ça sèche un peu, faut pas hésiter à faire à nettoyer votre godet, nettoyer votre aérographe, en tout cas à passer un petit peu de produit dedans pour lui redonner de la fluidité. C'est vrai que c'est la partie un petit peu longue, un petit peu fastidieuse. Le but c'est de rester dans l'homogénéité. Et voilà donc ce que ça donne. Une fois sec, enfin à peu près sec, le temps de nettoyer l'aérographe quoi. On est sur un rendu plutôt sympa je trouve, enfin en tout cas en termes de tabletop, hein, on est bien sûr sur des décors qui sont extrêmement nombreux, et plus vous en aurez, plus vous pourrez vous amuser sur table, donc voilà, je sais pas, il y a 68 pièces de décor ou 100 pièces de décor, donc voilà, on est sur cette logique de rapidité, de speed paint, mais en même temps d'avoir un rendu qui nous fasse plaisir sur table. Et si vous vouliez faire tous les détails sur ces décors, il y en a qui le feront hein, bien sûr, mais ça va être, c'est un an de boulot quoi, c'est un truc de malade. Donc là on a différents décors, il y a beaucoup de dalles différentes, mais que avec cette technique là, en fait on peut toutes les traiter, et juste en traitant certaines dalles avec plus du vert, certaines autres dalles avec plus de bleu, certaines avec du rouge, certaines avec du jaune, en fait ça va vous donner un rendu d'ensemble vachement sympa, et lié grâce au orange que vous allez mettre un peu partout. Et pour vous prouver ça, on va vous montrer ce que ça donne sur table. Voilà ce que ça donne sur une table, un tapis là d'ailleurs de chez Torek Accessories. Donc vous voyez qu'on n'est pas obligé de mettre un tapis Games Workshop, enfin les dalles qui sont données avec. Ça marche aussi sur des tapis, et c'est pas plus mal parce que c'est quand même plus agréable à jouer. Et vous voyez que la masse de décor fonctionne plutôt bien. Pensez bien à garder la modularité, pensez bien à bien limer les différentes parties qui sont mobiles. Pensez bien aussi, une fois que c'est peint, à y mettre un coup de vernis, parce que vous allez quand même pas mal les tripoter ces décors, puisque à chaque mission il faut les changer de place, il faut les désemboîter, les réemboîter, donc ça peut vite être enlever la peinture, parce qu'à l'aérographe on met très peu de peinture. Donc voilà, c'est pas très c'est des figurines. Paradoxalement, comme on va les déboîter et tout, ça va vraiment, ça risque de les abîmer. Donc pensez bien à mettre un petit coup de vernis par dessus. Je pense que c'est une nécessité, quitte à remettre un petit coup de vernis brillant sur certains endroits, sur certaines lumières, puisque le vernis globalement ça va être du vernis mat. Vous voyez que même de près, l'effet de masse fait bien le boulot.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce tuto est maintenant terminé. On va bientôt voir tous ces décors sur table. On a hâte de vous les montrer, on a hâte de jouer avec. On espère que les règles vont être à la hauteur de la hype de ces décors. On se retrouve donc très très rapidement pour voir ces décors en situation. Je vous rappelle que cette vidéo vous a été présentée par Torek Accessories, par Proxywar et par click29-hobby.fr. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne et à la partager sur les réseaux sociaux. Si vous voulez soutenir la chaîne 40K Wargamers TV, eh bien vous pouvez le faire par son Tipeee, les liens sont dans la description de cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour montrer ces décors et faire de belles parties dessus. Mais d'ici là, n'oubliez pas que sans maîtrise, la chagate n'est rien.